Aujourd'hui, on va parler de Alephium mais aussi on va parler de Kaspa. On va faire une sorte de comparaison entre les deux. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Kaspa et d'Alephium. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir parler de la vidéo du jour, n'est-ce pas, puisqu'on va parler de Kaspa et d'Alephium et on va faire une sorte de comparaison entre les deux projets. Donc ce sont deux projets que je vous ai partagés pour Alephium. C'est le premier projet que je vous ai partagé en 2021 de mémoire. En 2022 j'avais dit à mon membre, vous voyez c'est écrit réservé aux membres, j'avais en fait une vidéo pour mes membres en disant que Alephium était intéressant en tant que coin à spec miner. Ça s'est avéré vrai, puisque son prix, je crois que à l'époque il était de 0,15, 0,18 dollars, et il est monté jusqu'à 3,5 $, donc je pense que ceux qui l'ont miné ont joyeusement fait la culbute. Et puis Kaspa, c'est un projet que je vous ai présenté en mining solo à l'époque. D'ailleurs, à ce propos, à l'époque je l'avais présenté pour vous montrer comment on faisait du mining solo. Et en fait il s'est avéré que moi je l'ai miné pendant à peu près un mois, 3 semaines, un mois, mais voilà. Et puis il s'est avéré que le projet était très bon aussi, en plus, parce que tu sais, des fois on mine un truc et on sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Alors l'idée de cette vidéo, c'est pas de comparer la tech proprement dite sur les deux projets, mais plutôt de voir un petit peu tout ce qu'il y a autour, donc c'est-à-dire le prix, comment on le mine, est-ce que c'est intéressant de le miner, les rendements qu'on peut avoir sur ce type de projet, et puis comment on pourrait se projeter dans l'avenir sur ces deux projets là, quelles sont les évolutions qu'il pourrait y avoir sur ces deux projets là. Donc déjà en termes de prix, on peut voir que c'est pas du tout les mêmes types de courbes. Par exemple Alephium ici, tu le vois, donc attends, je vais te mettre peut-être le truc ici pour que tu vois mieux, mais tu vois qu'il y a eu lors du premier listing à l'époque un gros pic, et puis ça s'était écrasé, la courbe s'est écrasée doucement pour refaire un gros pump plus récemment. Et puis attends, hop, voilà, on va le mettre là. Et puis Kaspa, Kaspa, on va le mettre. Attends, reviens ici. Je me perds dans mes petites fenêtres. Voilà, Kaspa, on va le mettre là. Et lui, on va le mettre là. Voilà, on va y arriver. Kaspa, lui, par contre, comme tu peux le voir, il a une courbe qui ne cesse de monter, une courbe, c'est assez hallucinant comme courbe. Dinex avait une courbe de ce style-là, et puis la courbe s'est écrasée. Mais Kaspa, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Kaspa, ça casse des briques, c'est pas. Voilà, donc tu vois déjà en termes de courbe, on est vraiment sur des projets qui sont radicalement différents. En termes de volume, sur 24 heures, Alephium, on est sur 400 000 $ de volume, et là on est sur 23 millions de volume, donc c'est pas du tout la même chose. Et puis si on va voir, tu vois cette partie-là, ici, au niveau de la max supply, la circulating supply, tu vois, on est à 23,8 milliards de coins pour une capitalisation totale de 3,86 milliards de $. Et pour Alephium, on est à 86 millions, donc là tu vois, on est pas du tout sur le même ordre d'échelle, pour une capitalisation totale de 153 millions. Donc tu l'as compris, les coins sur Alephium sont beaucoup plus rares que les coins sur Kaspa. Kaspa, c'est encore possible, je pense, de faire un x5, peut-être un peu plus, on verra. Peut-être qu'on va monter au dollar, donc ça serait un x5, peut-être plus aussi, vers 4 $, 5 $. Certains disent jusqu'à 5 $. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu haut, 5 $ encore, mais 1 $, je pense qu'on y arrivera au dollar. Surtout avec ce qui est censé arriver bientôt sur cette blockchain. Et puis Alephium, donc là, tout est possible, puisque le market cap, la capitalisation totale de 153 millions, et c'est tout petit encore. Bon, c'est déjà beaucoup plus qu'avant, mais ça reste petit. Alors si on regarde au niveau, donc ce sont deux coins qui sont en proof of work. Si on regarde au niveau des, je vais te montrer ça, du net hash rate. Attends, on va regarder le hash rate vs difficulty. Voilà, tu vois. Donc là on voit, bon alors la courbe du hash rate est fausse, mais la courbe du hash rate sur Kaspa suit la courbe de la difficulté. Et ici sur Alephium,
hein, on est sur la même chose, hein, on a la même chose du coup, hein, donc ça là-dessus on est pareil. Et puis au niveau du revenu, hein, du miner par gigahash, hein, comme tu peux le voir sur Kaspa, la courbe est en train de s'écraser. Alors c'est normal puisque le mining du Kaspa est en train de vraiment s'industrialiser. Pendant un moment on a eu un peu peur qu'il y ait un takeover, hein, quand même de Bitmain, mais les Ice River se défendent bien, hein. Donc pour le coup là sur Kaspa on a une véritable concurrence au niveau des ASIC, hein, donc moi je trouve ça franchement très sain. Ça veut dire qu'on s'éloigne de quelque chose qui serait centralisé par une seule marque qui produirait les ASIC. Ça c'est vraiment pas bon et malheureusement je pense que c'est ce qui est en train de se passer ou c'est ce qui va se passer sur Alephium, hein, parce que sur Alephium actuellement la proposition c'est la petite box, hein, de home mining, comme on a pu l'avoir aussi sur Kaspa, hein, la petite box de home mining qui est beaucoup plus chère, qui est produite par Gold Shell, hein, le AL3 je crois, je sais plus comment il s'appelle, voilà, qui est quand même cher pour ce que c'est, hein. Et puis tu vas avoir Bitmain, hein, qui va arriver avec un ASIC, hein. Alors attends, je l'avais trouvé, l'ASIC de Bitmain. Attends, voilà, c'est le AL3. Voilà, c'est celui-là, l'ASIC de Bitmain. Tu vois, pour 8 TH, hein, et 3200 watts. Hein, donc bon, là on est dans l'industriel. Le problème, là, c'est qu'on n'a pas de concurrence, hein, donc est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter ce type de matériel pour miner? Alors sur Kaspa, on va aller voir sur asicvalue.com. Attends, on va repasser en plein écran. Déjà en regardant actuellement les coins qui restent le plus rentables, hein, ce sont de loin, en termes de mining, hein, ce sont de loin les Bitmain, hein, Bitmain et même les Ice River, hein, sont pas mal, hein. Les Ice River sont moins puissants, mais ils permettent quand même de dégager des profits par rapport aux revenus qui sont intéressants. Évidemment, le meilleur, c'est quand même le Bitmain, le KS5 et surtout le KS5 Pro là qui va arriver, qui sont vraiment très intéressants, hein. Et tu vois le Gold Shell AL-Box, hein, qui est ici, qui permet quand même de dégager au jour d'aujourd'hui 33 $. Mais si on se projette avec le nouveau, je pense qu'on sera plutôt aux environs des 2 à 3 000 $ lors de sa sortie par jour, hein. Alors évidemment ça va pas durer longtemps, hein, ça va durer quelques jours, peut-être même quelques heures, hein. Voilà, hein, c'est comme ça le monde des ASIC, ça fonctionne comme ça. Alors moi j'ai pas d'ASIC, hein, tu sais bien que moi je ne préconise pas et je ne conseille pas d'acheter des ASIC. Je pense que les ASIC sont réservés, même les petits ASIC de maison, pour moi c'est, tu vois, les premiers petits ASIC de maison qu'on a eu pour le Kaspa, c'est direct poubelle là en ce moment, hein, à moins d'aller miner 2-3 coins à la con comme ça, mais sinon ça finit à la poubelle. Donc tu vois, moi je pense que les ASIC c'est vraiment pour une certaine catégorie d'investisseurs. Actuellement moi je n'en fais pas partie, je préfère faire du spec mining avec des CPU et des GPU, mais voilà, l'évolution c'est celle-ci, hein. Sur Kaspa on est en train de s'industrialiser et il y a une concurrence qui est saine, hein, sur Kaspa. De plus j'ai envie de dire que les projets qui arrivent actuellement sur Kaspa sont très intéressants, puisqu'on va avoir le KRC20, c'est quand même la blockchain la plus rapide au monde, hein, et la plus et qui est très décentralisée. Elle résout elle résout entre guillemets, hein, le trilemme de la blockchain, parce qu'il y a quand même des petits trucs, hein. Bon, enfin, faut vraiment rentrer dans les détails, mais j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, sur en particulier les nodes qui seed, hein, tu vois, ce genre de choses. On ne va pas rentrer non plus dans les détails techniques, mais ça reste un coin qui est extrêmement intéressant au niveau de la décentralisation, de la vitesse d'exécution, hein, qui est sans pareil, et aussi le fait qu'il fonctionne en proof of work, hein, comme Bitcoin, hein. On a beau dire ce qu'on veut, hein, le proof of coin, il n'y a pas mieux quand même pour sécuriser une blockchain. Alors que actuellement sur Alephium je ne vois pas de concurrence venir, alors à moins qu'il y ait une concurrence surprise, mais ça veut dire que le mining de l'Alephium serait centralisé. On a déjà vu des coins comme ça, hein, je pense en particulier au Decred, hein, qui avait une seule marque d'ASIC qui fabriquait les ASIC pour miner du Decred, et au moment donné où ils ont décidé d'arrêter de fabriquer les ASIC, eh ben, le projet a dû repasser en mining CPU puis GPU. Tu vois, donc c'est quand même pas terrible au niveau de la centralisation, hein. On sait jamais ce que le constructeur d'ASIC peuvent mettre dans les firmware.
Donc tu pourrais te retrouver avec des firmware qui seraient vérolés par exemple, hein. Il pourrait prendre le contrôle de la blockchain, il va savoir ce qui peut se passer. On a vu déjà sur Kadena ce genre de scénario. Alors pas le fait qu'ils prennent la main sur la blockchain, hein, mais le fait qu'il y ait vraiment un seul provider d'ASIC, hein, c'est quand même pas très intéressant. Et d'ailleurs, Kadena s'est pété la gueule, donc j'espère pas que c'est ce qui va se passer au niveau d'Alephium. En tout cas, je serais content qu'il y ait une concurrence saine au niveau des ASIC sur ce projet-là, parce que comme tu l'as pu voir, il y a encore le prix est pas très élevé, hein, au niveau du market cap, on est encore très bas, hein, et donc il y a de belles possibilités d'avenir, en tout cas plus à mon sens que pour Kaspa. Après, il ne faut pas sous-évaluer Kaspa, parce que si la DeFi prend sur Kaspa, et je pense que ça va prendre, hein, sur Kaspa, hein, on l'a vu, hein, actuellement, hein, il y a il y a 2 vraiment blockchains qui prennent bien, enfin on va dire 3. Il y a Base, hein, qui est un layer 2 d'Ethereum. Il y a Solana, hein, évidemment, hein, qui est top, hein, pour tout ce qui est Memcoin. Et puis tu as la blockchain Ton, hein, qui est très bien aussi, hein, pour tout ce qui est... Voilà, mais toutes ces blockchains là sont extrêmement centralisées. Là, on aurait une vraie blockchain qui serait véritablement décentralisée, avec du proof of work. Donc on aurait vraiment quelque chose de bien, et je pense que Kaspa peut casser la baraque, hein. On va dire que ça casse pas des briques, mais ça peut casser la baraque quand même, hein. Quand même, hein. Donc tu vois, on a deux beaux projets d'avenir. Après, est-ce que moi j'irai acheter des ASIC pour ces projets là? Non. Donc clairement non, ça m'intéresse pas. Sur Kaspa, tu vois, actuellement on est encore dans la course, hein. On est encore dans la course aux ASIC les plus rapides, donc ils sont vite remplacés, donc c'est pas très intéressant je pense d'acheter les ASIC actuellement sur Kaspa. Et sur Alephium, il va falloir attendre de voir s'il y a qu'un seul constructeur ou quoi, hein, parce que si on a que Goldshell d'un côté qui a une toute petite puissance de calcul, et de l'autre côté des gros ASIC de Bitmain, ça va être un petit peu limite quand même, quoi. N'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires de la vidéo, hein. J'essaie toujours de répondre à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.